Je t'ai dit, j'ai déjà eu épicentre du bavardage de la classe. Ouais. Épicentre, tu Ouais. Genre Mon père, il est prof, il a pas aimé. Ah ouais, Elle dit quoi? Ça c'est pas que bavardage. Il m'a dit. Genre c'est toi la cause du bavardage. Il me dit quoi? Il me dit, nous on t'envoie pour étudier et toi tu bavardes. Tu vois, quand il me dit, nous on t'envoie pour étudier, moi j'avais l'impression, tu vois, t'es en Afrique, tu vas sauver la famille. Salam alaikum Yassine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vais bien. T'es Tu en vas Belgique, très bien. t'as apporté le soleil. Comment ne pas aller? Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, nous on est voisins, du coup, quand vous avez le soleil, on l'a. Et quand il pleut, bah de votre côté aussi il pleut. Je sais pas si vous avez la même stat, Ouais. mais en Belgique, sur 365 jours, il pleut 280 jours, frère. Waouh, en fait, vous vivez toujours sous la pluie, quoi. Frère, c'est une dinguerie. Ouais. Je suis sûr, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on a 2 mois de soleil sur tout un an. Ouais, 2 mois de soleil sur tout un an. Je sais pas comment on fait pour survivre. Hein. Après, tu vois, en plus, j'ai vu un truc qui est hyper intéressant, c'est apparemment le soleil. Il y a une corrélation entre le soleil et le bonheur et la joie de vivre. Et quand tu regardes les pays nordiques, eux, ils ont pas beaucoup de soleil. Et il y a des taux de suicide qui sont assez élevés. Mhm. Mais il y a une grosse corrélation. Et on le voit, quand tu as du soleil, bah, tu es beaucoup plus entreprenant, tu es beaucoup mieux dans ta peau, etc. Et la plus grande preuve de ça, c'est Charles Aznavour. Attends, non. C'est quoi Charles Aznavour? Bah, moi, je suis nul en musique. J'ai oublié comment il s'appelle. Il dit, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ouais. Non, je l'avais pas, celle-là. Ça veut dire que... Et c'est vrai, quand tu es dans un pays où il fait chaud, même si tu as des galères de fou, t'es quand même tranquille. Ouais. Alors que ici, par exemple, moi, quand je suis en Belgique, ma vie, elle va bien. Je m'invente des problèmes, frère. Juste parce qu'il pleut, parce qu'il fait moche, il fait gris, etc. Je veux dire, c'est une dinguerie. Oui, il me semble, moi aussi, que la misère serait moins pénible au soleil. Ouais, t'as sans doute raison. Mais je pense que un des trucs dont on parle jamais aussi, c'est en fait notre quotidien. Et c'est pas juste la météo qui nous rend plus heureux ou moins heureux. Je pense que c'est notre quotidien et les événements qu'on peut traverser. Et nous, on est tous les deux dans l'entrepreneuriat, tu vois. Allah yabarak, ça fait maintenant des années. On t'a suivi, on va dire ça comme ça. Et tu vois, dans quelle proportion l'entrepreneuriat a pu contribuer à ton bonheur ou voire même à un mal-être? Parce que ça, on n'en parle jamais. Parce que quand on regarde via Instagram, les réseaux sociaux, etc., les gens, ils te montrent que du bonheur, que tout va bien, alors qu'en fait, les deux, ils vont ensemble. C'est une très très bonne question. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat m'a pas rendu plus heureux, en réalité. J'avais ce fantasme, tu vois, quand j'ai commencé, de me dire, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je serai plus libre, j'aurai moins de contraintes, j'aurai plus d'argent, etc., etc. Et du coup, naturellement, je serai plus heureux. Parce que quand j'étais malheureux, c'était parce que voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'argent, parce que j'étais obligé de travailler pour un patron, etc., etc. Même si cette période elle était très très courte, parce que j'ai pas beaucoup travaillé pour un patron. Et donc, subhanallah, quand on n'a pas quelque chose, on fantasme sur le fait que lorsqu'on va l'avoir, on sera mieux, on sera plus heureux, etc. Sauf que pour moi, ça a été tout le contraire. Et durant toute mon aventure entrepreneuriale, au fur et à mesure que je gagnais plus d'argent, au fur et à mesure que j'avais plus de responsabilités, donc plus de stress, plus de responsabilités, et la charge mentale est de plus en plus grande. Et donc non, l'entrepreneuriat m'a pas rendu plus heureux, au contraire, il m'a rendu plus stressé, plus déprimé des fois par moments, et plus soumis à des angoisses, etc., etc. Tu vois, donc non, clairement l'entrepreneuriat. Ouais, en plus, tu vois, ce qui me fait sourire des fois, c'est que les gens, ils associent automatiquement entrepreneuriat à argent. Mais ils oublient que, effectivement, il y en a qui réussissent par l'entrepreneuriat, mais il y en a beaucoup qui échouent. Et la majorité des gens échouent. Et c'est un mythe de croire qu'on réussit tout le temps et qu'on gagne beaucoup. Et en plus, l'argent, je le dis souvent, l'argent, ça a un prix. Tu vas payer par quelque chose de ton temps, de ta santé mentale, de ta famille. Donc, en fait... tout argent n'est pas bon à prendre. Et du coup, toi, concernant l'argent, ça serait quoi ton rapport avec l'argent? Parce que l'argent, en fait, soit on trouve des personnes qui en font un objectif de vie, soit tu as des personnes qui trouvent ça sale. Moi, je trouve que c'est ni l'un ni l'autre. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision, elle a beaucoup évolué ces derniers temps, subhanallah. C'est-à-dire que tu m'aurais posé la question il y a de ça 1 an. Je t'aurais dit, frère, il faut faire énormément d'argent. La communauté, elle en a besoin. On a besoin d'avoir des porteurs de projets, des millions pour pouvoir faire de grandes choses, etc., etc.
Aujourd'hui, j'ai une vision qui est complètement différente. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose de négatif. Complètement. Ouais. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose de négatif. Si on part sur le prisme, si on parle sur le prisme religieux, si on parle sur le prisme spirituel, l'argent, c'est quelque chose qui va te déconcentrer de l'essentiel, qui va te déconcentrer de ton rôle sur cette terre qui est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, moi, j'ai été l'un des, on va dire, précurseurs ou l'un des porte-paroles de cette, l'un des haut-parleurs de cette parole qui est on est une communauté, on se doit d'être fort économiquement, on se doit d'être riche, on se doit d'avoir beaucoup d'argent pour justement pouvoir impacter positivement la société et la communauté. Sauf que cette parole, en réalité, elle est très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse ? Parce que on a une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que l'une des plus grosses fitnas de ma communauté, c'est quoi ? L'argent. C'est l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est clair, c'est établi, l'argent est l'une des plus grosses fitnas de la communauté musulmane. À quel moment est-ce qu'on peut pouvoir s'estimer être assez fort spirituellement pour se dire non, ça c'est pour les autres. Moi, je sais gérer l'argent. Moi, l'argent ne touche pas mon cœur. Moi, l'argent, il est dans ma main, je vais pouvoir le réutiliser derrière, etc. Personne ne peut s'asseoir à cette table et me dire j'ai la conviction à 100% que l'argent ne touche pas mon cœur. C'est faux. Faut que ça reste un moyen. Pour moi, ça, on va dire, c'est, entre guillemets, des slogans. Moi aussi, je le disais beaucoup. Faut que ça reste un moyen, faut qu'on puisse l'utiliser, etc., etc. Mais quand tu commences à toucher à de l'argent, à du gros argent, que tu le veuilles ou pas, ça touche ton cœur. Que tu le veuilles ou pas, ça te dévie de ta trajectoire. Que tu le veuilles ou pas, tu rentres dans d'autres sphères qui font que tu vois de plus en plus grand. Tu vois de plus en plus gros et tu vas te dire oui, c'est pour la communauté, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais en réalité, quand tu fais moins d'argent, ça touche ton cœur. C'est pour ça que j'ai envie de venir avec un nouveau discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ce podcast, c'est le moyen de l'annoncer aussi. C'est de dire, venez, on crée une nouvelle manière de faire du business qui n'est pas axée sur l'argent et dans lequel on ne parle pas du tout d'argent. Dans lequel l'argent n'est pas du tout dans le centre de nos priorités. Une entreprise, quand elle va vouloir savoir c'est quoi ses KPI, comment elle fait pour se développer, etc., elle va se baser sur quoi ? Ok, combien de cash on a fait rentrer, combien d'argent on a fait rentrer, et derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme autre produit, comme autre projet, en fonction de la réalité économique de notre entreprise. Venez, on sort de ce carcan-là, qui n'est pas adapté à nous, en réalité, en tant que musulmans, qui est adapté peut-être à des occidentaux ou à des personnes qui viennent des États-Unis, etc. Et nous, on apprend beaucoup le business aux États-Unis et chez des personnes qui ne nous ressemblent pas. Venez, on crée une nouvelle manière de faire du business, une manière qui est basée sur l'impact. Une manière dont les KPI principaux, ce n'est plus combien d'argent j'ai fait rentrer, mais plutôt combien de personnes j'ai aidé. Combien de personnes j'ai accompagné, combien de personnes j'ai pu impacter grâce à mon produit, grâce à mon service. Et ça doit être ça notre focus principal. Pourquoi ? Parce que dès qu'on se concentre sur l'argent, malheureusement, on change de fusil d'épaule, même si on commence avec des bonnes intentions. Et t'as pas peur qu'on te dise que cette vision, elle est naïve ? Que t'es un peu dans le monde des bisounours, qu'au final, l'argent, c'est ce qui permet en fait de survivre. Et une entreprise qui n'a pas d'argent, elle disparaît. Toi, tu répondrais quoi aux personnes qui t'avancent ça ? Ça dépend ce qu'on appelle une entreprise. Il y a des entreprises qui sont détenues par des entrepreneurs pour qui 1 500, 2 000 euros par mois, c'est plus que suffisant. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est-à-dire que ce que je répondrais à ça, c'est qu'il faut qu'on revoie notre ordre de priorité et il faut aussi qu'on revoie peut-être notre manière de vivre. Vivre avec 5 000 euros par mois, excuse-moi, mais pour moi, ce n'est pas normal. Avoir besoin de 5 000 euros par mois pour vivre, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu fais des extravagances. Tu vis dans l'opulence, dans la luxure, et non, pas dans la luxure, dans le luxe. Parce que la luxure, c'est différent. Ouais. Tu vas dans l'opulence, tu vis dans le luxe, tu vis dans une vie qui est démesurée. Et je dis pas que c'est mauvais. Attention, je dis pas que c'est mauvais. Je vais jamais dire c'est mauvais. Par contre, pour ton âme, ça peut l'être. Ouais. Ton âme, elle est vite corrompue par ça. Ton âme, elle est trop vite corrompue. Et c'est vrai, Yacine, tu vois, il y a un point que je trouve super important, c'est que l'argent et la spiritualité, ils sont pas miscibles. Ils arrivent pas à se mélanger. Tu peux pas avoir deux amours dans ton même cœur. C'est pas possible. C'est impossible. Et notre cœur, il a été créé par Allah Azza wa Jal pour adorer. Et Allah, dans le Coran, il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit pas pour faire de l'argent, Et quand on lit le Coran, bien qu'il y ait le champ lexical du business, du commerce assez présent, Allah il nous dit pas de faire du commerce absolument. C'est surtout de l'adorer. Et notre cœur, quand
quand on fait l'anatomie de notre cœur d'un point de vue spirituel, notre cœur, il a besoin de quoi? Il a besoin de spiritualité. Et la nourriture de notre cœur, c'est la spiritualité. Et cette nourriture, elle est infinie. Et là, on va trouver cette énergie, cette ressource, cette nourriture infinie, c'est chez Allah, dans notre religion. Et notre corps, lui, il est fini, il est limité. Et sa nourriture, elle peut être que matérielle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut nourrir quelque chose qui a comme carburant du spirituel par du matériel. Sauf que la nourriture du cœur, elle est infinie. Si tu essayes de nourrir par du matériel qui est fini, bah, tu vas jamais réussir à le nourrir. Parce que voyager, tu vas voyager combien de fois dans l'année? Combien de voitures tu vas posséder? Combien de plats délicieux tu vas manger? On peut être très gourmand, on aime bien manger, mais combien? Allez, tu manges beaucoup, tu vas manger 10 plats, 8 plats. À un moment, c'est fini. Et ça, c'est un gros problème. C'est ça que dont Allah Azza wa Jal parle dans la sourate At-Takathur. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Donc ألهاكم التكاثر, donc التكاثر, c'est traduit comme étant la course aux richesses. C'est traduit comme étant la course aux richesses. Mais en réalité, quand tu viens à décortiquer l'étymologie du mot at-takathur, ça vient de la racine kathara. Et kathara, c'est pas que la course aux richesses, c'est l'accumulation de toutes choses. L'accumulation dans la nourriture, comme tu le disais, l'accumulation dans, par exemple, les voyages, dans le fait de vouloir beaucoup d'argent, dans le fait de vouloir avoir beaucoup d'habits, dans le fait de vouloir, avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'investissements, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui nous, c'est ça qui nous distrait, en réalité. C'est le fait de courir derrière l'accumulation. J'ai une petite voiture, non, en fait, il me faut une plus grande. J'ai une plus grande voiture, non, en fait, il me faut. Et tu seras jamais satisfait. Il me faut un bateau, il me faut ci, il me faut ça. Et en fait, tu n'es jamais satisfait. Comme tu l'as dit, le corps, c'est fini. C'est-à-dire, sa nourriture, plutôt, elle est finie. Ça veut dire qu'il en voudra toujours plus. Alors que l'âme, si on se concentre vraiment là-dessus, on peut devenir des êtres spirituels qui ont comme objectif, non pas l'ici-bas, mais l'au-delà. Après, bien évidemment, n'oublie pas ta part dans l'ici-bas. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à être un ascète et prier, t'enfermer dans une grotte et faire que du dhikr, etc., etc. Parce que ça non plus, c'est pas bon. On a des exemples dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir un juste milieu. Mais aujourd'hui, c'est mon avis, je peux me tromper, et c'est de ce que je vois dans mon entourage, et surtout moi-même en priorité, parce que la première personne que je vois, c'est moi-même, c'est que dans cette vie occidentale, moi j'habite en Belgique, ceux qui habitent en Europe, etc., on ne peut pas se dire qu'on veut avoir un équilibre entre cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà en donnant plus d'importance à cette vie d'ici-bas. Pourquoi ? Parce que dans notre cœur, il y a déjà l'amour pour l'ici-bas qui est extrêmement présent. C'est-à-dire que s'il y a un extrême à faire, c'est un extrême focus à faire, c'est pas sur l'ici-bas, c'est sur l'au-delà. Parce qu'on est déjà en carence. On a déjà une énorme carence au niveau de notre foi, au niveau de notre spiritualité, au niveau de notre lien avec Allah Azza wa Jal. On se contente du strict minimum. On se contente des 5 prières par jour. Et encore des fois, on ne les fait même pas à l'heure. On se contente de jeûner le mois du Ramadan, alors qu'il y a plein d'autres actions surérogatoires qui nous permettront de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Concentrons-nous d'abord là-dessus. C'est ça qui doit être le focus. Une fois que ça, ce sera bien réglé, etc., à ce moment-là, on pourra se focus sur cette vie d'ici-bas. À ce moment-là, on pourra se focus sur comment je fais pour développer un projet, comment je fais pour développer un business, etc. Faut pas perdre la priorité. C'est ça. Aujourd'hui, si tu te lèves pas pour faire tahajjud minimum une fois par semaine, si tu n'as pas un lien quotidien avec le Coran, si tu fais pas ton dhikr tous les jours, si tu n'as pas de discussions intimes avec Allah Azza wa Jal, ne t'intéresse même pas au business. En te disant que tu vas lancer un business pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Non. Non, au contraire. Au contraire. C'est une tentation supplémentaire que tu t'ajoutes. Ouais. De fou. Et d'ailleurs, si tu veux la baraka, en fait, faut que tu aies Allah de ton côté et pas contre toi. Parce que c'est la pire des choses. Et tu vois, moi, ça me fait sourire aussi ce que tu me dis. C'est que par rapport au tout début de notre échange, on parlait un petit peu du bonheur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on lie beaucoup l'argent au bonheur. Ouais. Et il y a ceux qui le disent, qui ont l'honnêteté de le dire, et j'ai envie de dire, et certains qui le pensent mais qui ne le disent pas, alors qui lient l'argent au bonheur. Et en fait, quand on réfléchit bien, quand on était plus jeune, par exemple quand on était étudiant, enfant, on avait beaucoup moins d'argent. Est-ce qu'on est plus heureux que quand on était enfant ? Moi, je ne pense pas. Et si tu prends par exemple la liste Forbes des hommes les plus riches du monde, donc c'est quoi ? Le premier, c'est le plus heureux, le deuxième plus heureux. C'est faux en fait. Et on se trompe sur quel chemin prendre. Et
Un jour, j'ai fait la réflexion à quelqu'un, j'ai oublié à qui, et je lui disais, il y a des personnes qui sont aussi riches que ces personnes-là, mais intérieurement. Ouais, tu m'avais dit. Ah, bah c'était toi. Ouais, bah voilà. Ouais, c'est vrai. Des fois, t'as des trucs, je t'ai dit quelque part, je sais pas qui, tu te casses la tête pendant toute la journée. Là, en fait, en te voyant, j'ai pensé à ça, et du coup, bah voilà. Ouais, c'est vrai, subhanallah. Mais pour moi, et j'étais là-dedans. Je pense que je suis encore un peu là-dedans, pour être honnête. Tu vois, je vais pas faire le gars, je suis plus intéressé par l'argent, etc. C'est une fitna. Ouais. C'est une tentation. C'est une addiction. Tu vois, pour moi, ça peut être similaire à une addiction, avec tout le côté négatif que ça a, etc. Et donc, je pense que les personnes qui sont dans ce mindset, ils n'associent pas forcément l'argent au bonheur, même s'il y a cette phrase populaire, l'argent ne fait pas le bonheur, ou l'argent fait le bonheur, ça dépend ça dépend le point de vue qu'on a. Je pense pas que c'est une question de lien direct entre argent et bonheur. Je pense que c'est plus un lien direct entre la liberté que peut t'apporter l'argent et le bonheur. Tu vois, je pense que elle est là. Déjà, la nuance, elle est très intéressante. Et les gens pensent qu'en ayant plus d'argent, ils seront plus libres et donc ils seront plus heureux. Sauf que au plus tu as d'argent, au plus tu dépends de cet argent-là. Parce qu'au plus tu as d'argent, naturellement, tu vas augmenter ton niveau de vie. Et donc, tu vas devoir faire encore plus d'argent. Et donc, cet argent-là que tu pensais être libérateur, en réalité, il devient contraignant. Et pour moi, l'ultime forme de liberté, c'est justement de ne rien avoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas être libre en dépendant de quelque chose. C'est-à-dire que si toi, dans ta vision des choses, tu te dis, le jour où j'aurai plus d'argent, je serai plus libre, c'est faux. C'est faux. Parce que tu dépends de cet argent pour vivre. C'est-à-dire que la vraie liberté, c'est le fait de ne dépendre de rien, en dehors d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Et donc, la vraie liberté, si tu recherches cette liberté, tu peux déjà l'acquérir dès aujourd'hui. Parce que tu n'as rien. Et c'est ça, la vraie liberté. Si tu attends d'avoir de l'argent pour être libre, en fait, tu ne seras jamais libre. Et ça, c'est pour la notion de liberté. Et de l'autre côté, pour la notion du bonheur, pour moi, tu ne pourras jamais atteindre un niveau de bonheur ici-bas. Le bonheur, c'est une utopie. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose, c'est un concept qui n'existe pas. Ici-bas, en tout cas. C'est quelque chose que tu essayes de chercher, c'est loin. C'est un peu comme un mirage, en fait. Subhanallah, il y a un frère que j'apprécie énormément, qui s'appelle Abou Bakr, Pour les doués d'intelligence. Tu pourras aller regarder sur sa chaîne YouTube, il est excellent. C'est un Bruxellois, donc obligé de lui faire la pub. On est à Bruxelles. Il habite aujourd'hui à Tanger. Et donc moi, j'ai pris sa formation, etc. D'ailleurs, je conseille vraiment, c'est très, très, très intéressant, l'Arma Balik, psychospiritualité, etc. Et dans une vidéo, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, en fait, courir derrière le bonheur, c'est comme quelqu'un qui est dans un désert, qui a extrêmement soif. Le soleil, il est ardent, tu vois, c'est dur, etc. Et qu'il voit au loin un oasis. Et là, il va courir pour aller chercher cet oasis. Et dès qu'il arrive à l'oasis, il se rend compte que c'est un mirage. Mais il se rend compte que c'est un mirage, il se dit, purée, en fait, je me suis fait avoir, etc. C'est pas ça le bonheur. Et il va lever la tête et il va voir, en fait, un peu plus loin là-bas, il y a un autre oasis. Et donc, il va courir. Et une fois qu'il va arriver, il va voir que c'est encore un mirage. Et en fait, c'est similaire aux personnes qui fantasment le fait que le jour où j'aurai de l'argent, je vais avoir le bonheur. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils se rendent compte que c'est pas le bonheur. Ils vont se dire, non, en fait, le jour où j'aurai des investissements qui vont pouvoir couvrir mon lifestyle, je serai heureux. Mais en fait, non. Une fois que tu auras ça, tu auras d'autres problèmes, etc. etc. Et d'ailleurs, tu vois, Yassine, sur ça, c'est que, par exemple, tu changes de voiture parce que tu as bien gagné ta vie. Est-ce que tu peux redescendre plus bas ? C'est très compliqué. C'est très difficile. Monter, c'est très facile, mais redescendre, c'est très compliqué. Et ça participe au fait d'être otage de l'argent. Et toi, j'ai envie de te poser une question. C'est est-ce que l'argent ou le fait d'être entrepreneur, ça a changé ton rapport aux autres ? Ou bien les autres ont changé de comportement avec toi ? Ouais. Clairement. Je vais commencer par la première. Moi, je pense que l'argent m'a rendu orgueilleux. L'argent m'a rendu orgueilleux, ouais. Je pense que l'argent m'a rendu orgueilleux dans le sens où, quand je commençais à faire des gros mois... Quand tu dis gros mois, c'est combien ? Des mois à 100 000 euros. Je me disais que je suis quelqu'un, je suis arrivé... tu vois, je fais partie des personnes qui arrivent à générer ces chiffres-là, etc., etc. Et donc,
ça a impacté ma foi. Et dans mon rapport aux autres, j'avais l'impression d'être supérieur. Parce que je me disais, frère, je gagne 100 000 euros, t'es qui pour me faire la morale? T'es qui pour m'apporter des... Je le disais pas directement, mais c'était mon discours intérieur. Tu vois, je m'analyse beaucoup et comme je passe beaucoup de temps avec moi-même, j'essaie de comprendre comment je fonctionne, etc. Parce qu'en réalité, on est tous des spectateurs de notre propre personne et de notre propre âme, de nos propres comportements. Et donc, l'argent m'a rendu orgueilleux par moments. Et là, aujourd'hui, typiquement avec Muslim Impact, ça se passe moins bien. Et on passe par une phase qui est un peu compliquée, même financièrement parlant. Et je me rends compte à quel point ça me rend grave humble. Ça me rend grave humble parce que je me dis, en réalité, regarde, t'as fait, et Allah Azza wa Jal, il t'a tout enlevé. Et peut-être tu vas refaire, mais fais attention à comment tu vas le faire. Et fais attention à comment tu seras quand tu seras à ce niveau-là. Comment est-ce que tu vas réagir, interagir avec les gens. Tu vois, par exemple, j'ai pris des décisions typiquement d'ego, tu vois, où je ne veux pas dire d'ego. Il y avait de l'ego, mais il y avait aussi surtout d'appât du gain. Voilà, je suis arrivé à 100 000. Tiens, un tel, il fait mal son travail. Vas-y, barra. Au revoir, merci. Alors que la personne, elle a apporté énormément à l'entreprise. Aucune reconnaissance, voilà, une vision très T'es devenu ce que tu voulais capitaliste. Pas être. Et ouais, l'argent m'a rendu mauvais en réalité. Mais je pense que l'argent, c'est qu'un amplificateur de qui tu es. C'est-à-dire que peut-être j'avais cette part de mauvais à l'intérieur de moi. Je l'ai peut-être encore aujourd'hui. Et cet argent-là, il a accentué cette partie mauvaise à l'intérieur de moi, que j'aime pas en réalité, mais qui fait partie de moi et je peux pas... Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement pour travailler sur ça? Pour éviter de tomber dans des travers qui aient des répercussions plus importantes sur toi, sur ta foi et sur ton entourage. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il y a des actions, je préfère pas les dire. Ok. Mais en réalité, c'est me rapprocher d'Allah Azza wa Jal au maximum, tu vois. Et là, actuellement, bon, on est en mai 2025, au moment où on tourne cette vidéo. Là, je suis vraiment dans un extrême opposé de ce que j'étais. Ça veut dire que là, je suis vraiment en mode totalement détaché. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent qui est rentré ce mois, c'est pas grave. Tu vois. Voilà, ça prend du temps à remonter, c'est pas grave. Là où avant, tu vois, j'étais grave en mode voyez, ça marche pas, faut qu'on teste des choses, en fait, j'étais pas en mode lâcher prise. Mais là, je suis dans l'extrême de lâcher prise et je sais que c'est pas bon. C'est pas bon non faut plus. Que je revienne c'est le juste milieu. Faut que je revienne à et subhanallah, dans Surat al-Baqarah, en plein milieu, Allah il nous parle du juste milieu, où il dit qu'il a fait de nous la communauté du juste milieu. Verset 143 sur 286. Mais tu vois, Yassine, ce que tu viens de dire, ça m'interpelle et ça conforte ce que j'avais dit au début, c'est que l'argent a un prix. Et le prix que tu as payé, c'est que tu as traversé des moments difficiles avec toi, avec les autres. Et pour t'avoir un peu suivi cette année, c'était pas une année très facile pour toi. Mais alhamdoulilah, c'est avec les grosses claques qu'on se transforme. Et la transformation ne se fait pas sans échec. Et c'est le moment de te parler aussi de ton rapport à l'échec. Comment toi tu vois l'échec? Et est-ce que ça t'arrive d'échouer, mais vraiment te planter comme pas possible? Franchement, je pense que je me suis conditionné étant très, 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 très jeune par rapport à l'échec pour me dire que c'est rien, en fait. Tu vois, pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose... c'est pas une conclusion, c'est une virgule, c'est pas un point. Tu vois, c'est pas parce que tu as échoué que ça y est, ça veut dire que tu vas échouer toute ta vie. Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai déçu, on va dire, ma mère étant plus jeune, qui fait que à partir du moment où tu déçois ta mère, t'as plus peur de rien. Quand tu dis décevoir, tu peux en parler ou pas? Ça veut dire quoi? Décevoir dans le sens où elle avait une trajectoire pour moi, tu vois. Elle voulait que je fasse métro, boulot, dodo, que je fasse de longues études et que, en gros, que je suive son schéma, tu vois. Et moi, tête brûlée, et, voilà, complètement un ovni, tu vois. Et j'ai vu la déception dans ses yeux, étant plus jeune. Tu vois, et mais aujourd'hui, alhamdoulilah, alhamdoulilah, elle est fière, alhamdoulilah, elle est très fière et elle est très contente, etc., etc. Mais quand t'es jeune, t'as pas de repères, tu sais pas si ce que tu fais ça va fonctionner ou pas, t'es là, tu galères, tout ce que tu fais ça fonctionne pas, et qu'en plus de ça, tu vois que dans les yeux de ta propre mère il y a de la déception. En fait, pour moi, c'est le vaccin contre l'échec et contre la peur de l'échec, tu vois. En réalité, j'ai plus rien à perdre, ça y est. C'est-à-dire que j'ai échoué, c'était dur. Et en plus de ça, ma mère, je l'ai déçue.
bah, aujourd'hui, quel échec peut me faire peur, en réalité? Tu vois, donc, j'ai pas cette relation à l'échec de ça me fait peur ou c'est compliqué. Par contre, si je vois que il y a un échec qui va arriver, je vais pas foncer dans le mur. Oui, tu bien vois. sûr. Par exemple, là, on devait organiser le Muslim Business Tour. J'ai vu que c'était... donc, Muslim Business Tour, c'est un événement qu'on organise chaque année, une tournée en France et en Belgique. Là, pour cette année, on avait organisé, on a fait la com, etc. J'ai vu qu'en termes de nombre d'inscrits, etc., c'était compliqué. Et en plus, moi, à ce moment-là, je passais par une phase très, très compliquée intérieurement. J'avais deux choix. Soit je continue et je sais que ça va être un échec, soit j'arrête. Je préfère arrêter, limiter les dégâts. On a perdu de l'argent, on a perdu de l'énergie, on a perdu peut-être de la crédibilité aux yeux des gens qui ont vu la communication, qui ont peut-être pris leur billet, etc. Mais c'est pas grave, on en refera d'autres et je préfère limiter la casse. Tu vois. Des fois, pour sauter plus loin, bah, il faut juste reculer. Oui, c'est un peu le côté... comment on appelle ça L'arc à flèche Non. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bref, avec l'élastique qui voilà, se tend, ouais. et tu recules pour aller plus loin. C'est Et ça, c'est OK. Tu m'as parlé un peu de ta maman. Pour un entrepreneur, ça, on n'en parle jamais. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut qu'il ait un bon entourage. Un entrepreneur qui souhaite se lancer. Quel conseil tu lui donnerais concernant l'entourage? Ouais. Ou quelqu'un qui réussit. Toi, tu lui donnerais quel conseil? Parce que moi, j'ai ma réponse, mais j'ai envie que tu donnes aussi de ton point de vue. Bah écoute, je pense que le plus grand danger, c'est les personnes qui ne sont pas objectives. Et tu as deux types de personnes qui ne sont pas objectives. Tu as les personnes parce qu'elles t'aiment beaucoup et les personnes qui ne t'aiment pas. C'est les deux personnes qui ne sont pas objectives avec toi. Ensuite, parmi les personnes qui t'aiment, c'est lié à de l'émotion. Par exemple, les parents, des fois, ils ont tendance à voir leurs enfants plus beaux qu'ils ne sont, ou bien ils veulent à tout prix que leurs enfants réussissent, et du coup, ils ont une vision qui est totalement déformée. Et tu as ceux qui t'aiment pas, qui veulent déformer ta réalité, comme ça, tu as une mauvaise vision de la réalité et que tu te plantes. Ils veulent pas que tu aies une bonne vision des choses. Et parmi ces personnes, il y en a, c'est des amis. Il y en a, ils font partie de ta famille. Pas forcément entourage direct, mais ils font partie de ta famille et ils veulent juste te voir te planter. Et ça a lien aussi avec la jalousie. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans nos entourages et on ne sait pas, mais ils sont jaloux. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. Et moi, si je peux donner un conseil pour détecter si une personne elle est jalouse ou pas, regarde comment elle réagit face à tes succès. Comment elle réagit face à tes échecs. Quand elle est devant toi et surtout quand tu n'es pas là. Quand tu te trompes, comment elle réagit. Quand on se moque de toi, parce que ça arrive, dans un cadre amical, au milieu de la famille, on se taquine les uns les autres, comment elle réagit. Il y a certaines personnes avec toi, elles sont dans la surenchère, parce qu'il y a de la jalousie. Il faut regarder tous ces petits signaux qui vont te montrer qu'en fait une personne, elle est jalouse. Et c'est OK. Il ne faut pas se dire, ouais, elle est jalouse, du coup, cette personne... je sais pas, je dois la mettre hors d'état de nuire. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut que tu en fasses très attention. Et je m'en souviens plus, c'est qui disait ça, mais en gros, qui disait mes ennemis, je préfère qu'ils soient très proches de moi, parce que je les surveille. Ah, subhanallah. Non, c'est réel. Hein. Et la jalousie, c'est une dinguerie. Et tu vois, on parle beaucoup aussi de ça, c'est populaire chez nous dans notre communauté, c'est l'aïn, tu vois, et c'est une réalité. L'aïn au haq. L'aïn au haq. Tu vois, la moitié des prophètes sallam, il avait dit la moitié des personnes qui sont dans ces cimetières, ils sont morts à cause de l'œil, tu vois. Donc, faut se prémunir par rapport à ça. En fait, il y a deux camps dans ce sujet. Il y a les personnes qui vont dire ouais, mais vous dites tout le temps c'est l'aïn alors que vous faites rien, tu vois, en mode c'est pas l'aïn, c'est vous. Et il y a les personnes qui t'as pas de business plan, c'est pas l'aïn. C'est ça. Donc il y a ces personnes-là et il y a des personnes qui vont du coup dire que c'est l'aïn pour tout et n'importe quoi. Et il faut pas être ni dans un extrême ni dans l'autre. Pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment se protéger. Et ça, c'est une réalité. Faut pas se dire ouais non l'aïn ça va pas me toucher. L'aïn ça peut te toucher, ça vient de partout, ça peut venir de ta propre mère. Ça peut venir à partir du moment où ça peut venir de ta propre mère, en fait ça peut venir de n'importe où. Et l'aïn c'est pas quelque chose les gens ils font exprès. Tu vois? Il y en a qui font exprès, mais il y en a ils font même pas exprès. Tu vois, il y en a ils ont juste ce truc là de il a vu quelque chose de bien chez toi, il l'envie, il y a quelque chose dans son cœur et il va t'arriver quelque chose. C'est pour ça que
surtout que nous, on s'affiche. On est exposé. On est exposé, on s'affiche sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et je dis pas qu'il faut pas s'afficher, au contraire, il faut porter le message, il faut le diffuser, il faut toucher un large public, mais on peut pas se permettre, encore une fois, de se contenter du SMIC en termes de pratiques religieuses, en termes de spiritualité, en termes de défense aussi, tu vois. Tout ce qui est dhikr, le matin, le soir, avant de sortir, tout le dhikr que tu peux faire possible et imaginable, il faut le faire. T'es obligé. Ça me fait rire parce que il y en a effectivement, comme tu l'as dit, ils disent ouais, l'Aïn m'a touché. Mais frère, tu pries pas. Ouais, grave. C'est ça. Tu vas jamais à la mosquée, C'est tu ça. lis jamais le Coran. C'est pas l'Aïn qui t'a touché. C'est toi qui t'es touché. C'est ta désobéissance C'est envers grave, Allah c'est Azza wa vrai, Jal qui t'a c'est touché. vrai, ouais, c'est vrai. Et ça, on le trouve souvent. Mais pour répondre à ta question, Ouais. par rapport à l'entourage, c'est une très 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 bonne question. Donc il y a ce que tu as dit, faire extrêmement attention à son entourage. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ah, je vois les choses différemment. Ah ouais? Ouais. Moi, je vois pense ça comme- aujourd'hui, c'est pas les 5 personnes qui nous entourent. C'est les 5 personnes qu'on suit le plus. Parce qu'aujourd'hui, notre meilleur Ouais. ami, c'est notre téléphone. Ouais. Et je pense qu'on est beaucoup plus avec notre téléphone Ouais. qu'avec notre entourage. Du coup, Grave. c'est plus les 5 personnes. Grave. C'est les 5 personnes qu'on suit le plus. Mhm. Et moi, j'aime bien dire, suivez des personnes qui vous inspirent et pas des personnes qui vous influencent dans ce monde d'influenceurs. Tu sais quoi la différence, ce que tu fais entre les deux? La différence, c'est qu'un influenceur, il va plutôt tirer le mauvais de toi. Ça va être des passions. ressentis négatifs. Ça va Mhm. être de la dunya, du matériel. Alors que quelqu'un qui t'inspire, c'est quelqu'un qui a fait des belles choses, qui a fait des choses de l'ordre moral ou de l'ordre de la valeur qu'on peut placer assez haut. Mhm. Et moi, je préfère suivre des personnes justement qui m'inspirent plutôt Mhm. qui m'influencent. Parce que dans l'influence, il y a un côté un peu négatif. Peut-être c'est ma conception des choses, Mhm. mais je préfère les personnes inspirantes, qui ont Mhm. des parcours de vie, qui ont un message qui porte, plutôt que les influenceurs type comme ceux qui font de la télé-réalité. Mhm. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Franchement, Non, moi, c'est- ça me dépasse. Et suivre ce type de personnes, au final, si tu regardes le compte de quelqu'un, ne le faites pas, hein, mais si tu regardes le compte de quelqu'un et suit que des personnes de télé-réalité, Ouais. bah, tu sais comment elle réfléchit. La C'est ça. personne, malheureusement, c'est quoi ses objectifs dans la vie, comment elle voit les choses, etc. Non, subhanallah, c'est vrai, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où la plupart de notre vie, on la passe en ligne. Ouais. On passe une très petite partie de notre vie dans la vraie vie, en réalité. Et ça, c'est dommage. Donc ouais, je te rejoins à 100%. Et je rajouterais un dernier élément par rapport à cette question-là de l'entourage. C'est que la personne avec laquelle tu passes le plus de temps, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu veux avoir un bon entourage, commence par être une bonne personne toi-même. Tu vois? Parce que tu vas t'influencer automatiquement. Le discours interne que tu vas avoir dans ta tête, il faut faire très très attention. C'est pour ça que moi je suis vraiment dans une posture, c'est Aboubakr de Pour les doués d'intelligence qui m'a appris ça aussi, hein. C'est un peu un mentor pour moi, on va dire. Tu vois, moi il m'a beaucoup appris. Qu'Allah le récompense et qu'il le Amen. préserve. C'est de vivre notre vie comme si on était un personnage de jeu vidéo. Tu vois, comme si moi j'étais en train de contrôler un personnage de jeu vidéo. C'est-à-dire, des fois, je vais avoir des pensées qui vont me venir. Je vais pas me juger. Je vais être en mode, ok, j'ai remarqué que j'ai pensé comme ça. J'ai remarqué que j'ai fait ça. Par exemple, moi, typiquement, je sais que si, et là c'est récent, tu vois, je sais que si dans mon business, je vais avoir cette énergie trop, voilà, il faut faire les trucs, etc., tu vois, genre en mode, faut faire des webinaires, faut faire des événements, faut faire ci, faut qu'on se fasse connaître, faut faire plus de contenu, etc. Il faut. Je sais que c'est la conséquence d'une baisse de foi. Et donc, immédiatement, il faut que je me remette sur ma spiritualité, etc. Mhm. Et donc, en partant de ce postulat, il faut faire extrêmement attention au discours intérieur qu'on a. C'est quoi les phrases qu'on se dit? Est-ce que c'est des phrases comme « Ouais, mais c'est pas fait pour moi. Ouais, mais je vais pas y arriver. Ouais, mais c'est trop compliqué. Ouais, mais sinon que des phrases négatives. » Et si je vois que j'ai ça, ben, je vais essayer petit à petit, tu vois, petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, de les remplacer par des phrases plus négatives. Faut avoir cette image de ton cerveau ou on va dire ton état intérieur, ce qui se passe dans ta tête. C'est comme un jardin qui est vierge. Et que chaque pensée est une graine. Et que si tu donnes de l'eau à cette graine, enfin, si tu alimentes cette pensée, tu donnes de l'eau à cette graine-là. Et donc,
Moi, le but du jeu, parce que je suis un personnage vidéo, encore une fois, tu vois, et c'est mon jardin fictif, je suis un fermier dans ma tête. Mon but du jeu, c'est d'avoir le jardin avec les plus belles plantes. Et les belles plantes, c'est les bonnes pensées, les pensées positives. Si j'ai une pensée négative, bah, ça va être des mauvaises herbes. Et si je les alimente, bah, mon jardin il va se transformer en jardin, tu vois, grave délaissé, avec plein de mauvaises herbes, etc., etc. Et donc, vraiment, faire très attention à comment on se parle, comment on se juge, comment on se perçoit aussi. Est-ce que tu te perçois comme étant une bonne personne ou tu te perçois comme étant une mauvaise personne? Si tu te perçois comme étant une mauvaise personne, fais les causes pour remonter la pente. Et c'est ça qui va faire aussi la différence. On est nos pensées, quelque part, si on peut résumer. Ouais. En tout cas, nos actions reflètent nos pensées. Tu sais, tout à l'heure, tu avais dit un truc, je voulais rebondir là-dessus, c'est concernant le mauvais entourage. Et ça, on l'a vu quand on était plus jeune. On entendait par exemple notre mère, ne fréquente pas telle personne, elle est mauvaise pour toi. Ouais. Ou bien t'entendais le père d'un de tes potes qui disait, ne fréquente pas telle personne, elle est mauvaise pour toi. Ouais. Et moi, ce qui me faisait rire, c'est que des fois, je regardais, je disais, mais en fait, c'est lui la mauvaise personne. C'est lui qui influence les autres négativement. Grave. Et t'as les parents, ils disent, non, mais ne fréquente, mais c'est ton fils qu'on doit pas fréquenter. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec justement l'entourage, les parents qui voient leurs enfants comme étant les plus beaux, les plus gentils, les plus mignons, etc. C'est biaisé parce que t'as trop d'amour pour cette personne. Je ne vais jamais te dire, ouais, non, cette personne-là, elle est mauvaise, etc. Donc, il faut faire attention à ça. L'entourage, c'est quelque chose de... Ouais, c'est la chose la plus importante. Tu sais, aujourd'hui, pour reprendre le foot, parce que je suis passionné de foot, une des choses... C'est ton club préféré? Ouais, c'est Arsenal. Arsenal? Ouais, pourtant, c'est je suis lillois. Bah non, mais... Ouais, c'est l'instant footix pour ceux qui suivent un peu le foot. J'ai quand même Lille dans mon cœur, tu vois, mais t'es un Gunners, plutôt... Ouais, je suis un Gunners. Ouais. C'est rare les Gunners. Ouais, très patient, parce que on gagne pas beaucoup, d'accord. Ouais. On joue toujours bien. Ouais. On est toujours bien classé, mais on gagne rarement. D'accord, c'est pour le... Ça doit être frustrant. C'est comme les Barcelonais, les Catalans aussi, non? Non, ça va, ils gagnent quand même. Là, ils ont gagné, j'ai vu. Ouais, moi, je suis pas du tout le foot. Je pense que les Gunners, tu sais comment je sais? Juste parce que mon cousin, il est Gunners. Ah et quand j'étais petit, il me matrixait avec... ça doit être un mec grave patient, non? C'est un gars patient. Ouais, franchement, faut être patient pour. Et je le dis souvent, le foot, c'est un sport de sadomaso. C'est pas possible parce que c'est un sport où tu as plus de frustration que de joie. Parce que combien d'équipes gagnent à la fin? Tu prends un championnat. Je prends le championnat de France ou les autres championnats, les grands championnats européens. Tu as 20 équipes. Ok, il y en a une qui gagne. Les 19 fois. Ouais, tu as 19 frustrés. Et en fait, dans la vie, c'est aussi ça. Qui réussit vraiment sa vie? Il peut dire j'ai réussi ma vie. Au final, ce qui reste, c'est que des frustrations. C'est quoi? Ça veut dire quoi réussir sa vie selon toi? Waouh. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est une bonne question. Réussir sa vie. Je pense que dire que j'ai réussi ma vie, moi personnellement, c'est d'avoir atteint mes objectifs. Et là, tu vas me dire, en bon vendeur, c'est quoi tes objectifs? Voilà. Les objectifs, en fait, c'est quelque chose qui change avec le temps. Parce que quand on a 10 ans, on a des objectifs. C'est peut-être avoir la dernière console, pouvoir, je sais pas, sortir avec nos copains, etc. Quand on arrive à un âge dans la vingtaine, se marier, se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, etc. Donc nos objectifs, ils changent. Et je pense que pour réussir sa vie, il faut être aligné avec soi et surtout être en symbiose avec son environnement. Si tu n'es pas connecté aux autres, si tu n'es pas en symbiose avec les autres, tu ne pourras pas dire « j'ai réussi ma vie ». Parce que réussir sa vie, c'est relatif. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est le tawakkul et la croyance ferme en Allah et au destin qu'il nous a donné. Je connais une personne de très très près. Bon, je vais citer, c'est ma grand-mère. Mon grand-père, Allah yarhamou, il est décédé dans les années 80. Donc dans le Maroc des années 80. Et il a laissé ma grand-mère avec 7 enfants. Et dans le Maroc des années 80, une femme avec 7 enfants, c'est très compliqué. Et dans son lit de mort, parce que mon grand-père il est décédé un peu jeune, Allah yarhamou, ma grand-mère, elle lui dit « Tu vas me laisser à qui ?» Et mon grand-père, il éclate de rire, il dit « Je vais te laisser à Allah. » Tu vois. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Ma grand-mère, elle s'est débrouillée, elle a réussi à élever ses 7 enfants, à en faire des bonnes personnes, que ce soit dans la religion ou dans leur vie professionnelle. Et je me dis qu'en fait, c'est ça la réussite. C'est de placer sa confiance en Allah,
et de le laisser nous donner les résultats que lui a décidé. Et ne pas vouloir des objectifs pour nous-mêmes. Au début, je t'ai parlé directement, spontanément d'objectifs, et je sais pas pourquoi j'ai eu cette histoire qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça au final la vie, c'est de placer sa confiance en Allah. C'est ça en fait notre objectif qui doit être ultime, se lâcher prise. On parlait de lâcher prise tout à l'heure, mais c'est ça le vrai lâcher prise. Et si tu veux réussir ta vie, lâche prise et place ta confiance en Allah. Tu seras jamais déçu. En Allah, tu seras jamais déçu. Les gens, ils vont te décevoir. Allah, il va jamais te décevoir. C'est vrai. C'est quoi le on va dire, tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, je donne beaucoup l'exemple des jeux vidéo alors que je joue pas du tout. Moi, c'est le foot. C'est à chacun son. Je laisse tomber. Dans un jeu vidéo, tu sais que tu as réussi le jeu quand tu l'as fini. Ouais. Ou quand tu as atteint un certain objectif. Par exemple, dans Mario, tu as tué le boss, c'est bon, tu as gagné le jeu. Pour réussir sa vie, c'est quoi on va dire, l'élément qui va te dire, ok, là, c'est bon, j'ai réussi ma vie? Je vais te décevoir. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Parce que je peux te répondre, mais ça va pas être des réponses qui viennent de mon cœur et que je pense. Là, je suis en train de m'interroger et je sais pas. J'ai pas la réponse. La seule réponse que j'ai, moi, c'est tawakkul ala Allah. Je vais te donner une piste de réflexion. Vas-y. Pour moi, l'élément qui va faire que tu vas savoir si tu vas réussir ta vie ou pas se trouve pas ici-bas. C'est-à-dire, pour moi, réussir sa vie, c'est arriver au paradis. Ouais. C'est-à-dire que l'élément qui va faire que je vais savoir si j'ai réussi ma vie ou pas, c'est pas de savoir si j'ai un diplôme ou si j'ai eu X millions d'euros sur mon compte en banque. L'élément qui va me faire savoir que j'ai réussi ma vie, c'est quand je vais recevoir mon livre, je vais recevoir par la main droite et je sais que ça y est, je vais arriver les portes du paradis me sont ouvertes et c'est là où je me dis ça y est, j'ai réussi. Tu vois, on met beaucoup d'enjeux sur cette vie d'ici-bas, mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va tous mourir. Mais en réalité, la réussite, Allah, il nous la donne. C'est comme tu as dit, c'est celui, quand il fait son exercice comptable à la fin de sa vie, il est excédentaire. Exactement. C'est ça, en fait, la réussite. Ça. Et dans le Coran, il le dit, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Shams, je pense. Ouais, dans Surat al-Shams, Nafsi wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. C'est-à-dire, certes, a réussi celui qui la purifie. Qui purifie quoi? Son âme. Et qui purifie de quoi? De tout ce côté attaché à cette dunya, courir derrière les objectifs, derrière l'argent, etc., etc. C'est quelque chose qui te dévie complètement de ton objectif principal, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et moi, je vais un peu plus loin. Je m'aventure dans on va dire, un exercice de tafsir, même si je suis pas du tout un tafsir, et il faut pas faire ça, mais c'est à prendre avec des grosses pincettes. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'adorer. Comment tu peux adorer quelqu'un, en l'occurrence ici Allah Azza wa Jal, si tu le connais pas? C'est-à-dire, déjà, il faut connaître Allah Azza wa Jal. Notre objectif sur cette terre, moi, c'est de connaître Allah Azza wa Jal. Et connaître Allah Azza wa Jal passe par connaître déjà ses noms. Et parmi ces noms, on a Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est l'aimant. Tu vois? Et pour moi, le fait de vivre une vie dans laquelle tu seras heureux, ça passe par le fait de voir Allah Azza wa Jal partout. Et donc voir de l'amour et de la perfection partout. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe à quel point tu es malheureux, peu importe à quel point tu as des épreuves, peu importe à quel point tout se passe bien dans ta vie, etc. Juste voir la sagesse derrière chaque épreuve et voir Allah Azza wa Jal dans toute chose, dans toute relation que tu vas avoir avec des personnes, dans toute galère que tu vas avoir, épreuve que tu vas avoir, dans tous les endroits où tu vas aller, etc. Juste voir Allah Azza wa Jal partout. Tu regardes un arbre, tu regardes une plante, tu regardes peu importe. Et ça, c'est très compliqué. C'est la création d'Allah Azza wa Jal. Je pense déjà, si tu arrives à ça, c'est que tu arrives à un stade de foi assez élevé. Ouais, c'est l'objectif. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est vrai que c'est compliqué, surtout dans une société matérialiste comme dans laquelle on est, mais je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'en travaillant, comme dans n'importe quelle chose, en t'entraînant énormément, tu vas pouvoir arriver à ce stade-là. Et Allah Azza wa Jal, tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Bien sûr. Donc, à partir du moment où tu fais ça, moi je pense que c'est vraiment la forme ultime
de vivre une vie apaisée, c'est de voir Allah Azza wa Jal partout, dans toute chose. Et je pense que c'est justement dans un des hadiths Nawawi, des 40 hadiths Nawawi, où l'ange Gabriel il vient pour apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam les 3 degrés. T'as l'islam, l'iman et l'ihsan. J'ai peur de dire des bêtises, mais... Si, c'est le hadith Jibril. Hadith Jibril. Même il vient sous la forme d'un homme. Oui, mais je ne sais pas si c'est dans ce hadith-là où il y a un niveau, c'est adore Allah comme si tu le voyais. Voilà, comme si tu le voyais. Ça, adore Allah. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Voilà. Et bref, je m'en mêle les pinceaux. Frère, c'est toi, tu me ramènes à 10h30 du matin faire des podcasts. Ça sera recoupé au montage. Tu me ramènes à 10h30 faire des podcasts. Comment tu veux que j'ai l'esprit clair? Mais attends. Mais c'est trop bien le matin. Regarde, là, t'es venu le matin. Ouais. T'as toute ton après-midi, t'as ta soirée. Ouais. Si c'était en plein milieu de l'après-midi, ouais. Franchement, ta matinée, tu te serais levé tranquille. T'aurais dit, ouais, j'ai le podcast, ça t'aurait pris la tête. Tu aurais dit, ouais, je vais encore voir sa fin. L'autre, là, qui parle beaucoup. T'aurais pris la route. T'aurais dû adapter même quand est-ce que tu vas manger. Tu serais rentré. T'aurais pris une pause. En fait, t'aurais rien fait de ta journée. Ouais. Au contraire, là, t'as toute la journée devant toi. Non, le matin, moi, j'aime bien faire des tâches, on va dire, spirituelles et inspirationnelles. En gros, il est en train de dire que je l'inspire pas, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas inspirationnel, c'est pas le mot que je cherchais, c'est créatif, voilà ça. Ouais. Des tâches créatives le matin. Ouais. Tu vois, j'aime bien écrire des posts, écrire des choses, tu vois, j'aime bien vraiment sortir tout ce qu'il y a dans mon cerveau. Parce que c'est à ce moment-là où j'aime être seul avec moi-même. Moi, le matin, faut pas trop... Ouais, parce que quand je t'ai dit, ouais, Yacine, 10h30, moi, dit, ouais, mais 15h, c'est bien aussi. J'ai dit, non, 10h30. Non, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, c'est vraiment un plaisir partagé. De toute façon, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on devait le faire. Ouais. Et c'est vrai que je voulais... Moi, j'ai envie que tu me parles de la vente éthique. Ouais. En réalité, moi j'ai envie que tu me parles de la vente éthique, parce que la vente, c'est un sujet, c'est un milieu de requins. Tu vois, c'est un milieu de requins dans lequel il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, pour être un bon vendeur, tu dois être un bon tchatcheur, tu dois être quelqu'un qui rentre dans le lard, tu dois être quelqu'un qui lâche pas sa proie, tu dois être quelqu'un qui force, etc. Et on le voit à travers certains exemples comme Grant Cardone, l'un des plus grands vendeurs, peut-être du monde, qui est très dans cette énergie de forcing, de trucs, etc. Mais toi, j'ai l'impression que tu viens avec une énergie différente. J'ai vu tes résultats. Tu as des très très bons résultats. Je ne sais pas si tu les partages ou pas, mais tu as des très bons résultats. Alhamdoulilah. On parle de plusieurs millions. Allahumma barik. Après, tu couperas en montage si tu veux couper en montage. Mais on parle de plusieurs millions d'euros que tu as générés à travers des contrats de vente, etc. Donc, on ne peut pas dire que tu es un débutant qui vient de sortir et qui va sortir sa formation en vente, etc. Tu as un background, tu as vendu pour des millions, mais tu as quand même cette touche-là de éthique, de empathie, de je me mets à la place du client, douceur aussi des fois, etc. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? C'est quoi écoute, c'est intéressant que tu abordes le sujet. Il faut savoir que la vente, si tu veux vendre et tu veux vendre seul, c'est pas possible. Quand je dis vendre seul, faut pas oublier que tu as une personne en face de toi. Et c'est ce qu'on appelle la vente consultative, c'est que tu places ton client au centre de tout. Bien sûr, moi tu me connais, le client est roi, etc. C'est pas des choses qui m'intéressent, mais il faut s'intéresser à ton client. Qui est ton client? C'est quoi ses besoins? Et quand je demande ses besoins, c'est pas pour derrière l'attaquer ou le manipuler par les besoins qu'il a. Non, c'est vraiment le comprendre. Avant même de vendre, il faut se dire que c'est une personne qu'on a en face de nous et il faut l'aider à trouver une solution. Il faut plutôt être en mode conseiller. Et ensuite, la vente, elle découle naturellement. Et vendre, au final, c'est facile. Il y en a, ils pensent que c'est compliqué, mais c'est très facile. Après, pour qui, moi je les entends, hein, même au sein de l'accompagnement Muslim Impact, c'est dur la vente, j'arrive pas, etc. Comment tu dis, toi, c'est facile? C'est facile, c'est que, et j'aime bien le dire, en face de toi, considère que tu as un ami, que tu souhaites conseiller. Cet ami, tu as envie de comprendre qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, il veut aller où, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses peurs. Et une fois que tu as fait ce diagnostic, tu pourras lui apporter une solution.
C'est ça le plus important. Mais je voudrais aller au-delà de ça. C'est surtout l'aspect humain. Aujourd'hui, la vente, on voit l'aspect humain. Il ne faut pas être empathique. Il faut juste vouloir l'emmener au close et ensuite merci, au revoir. Mais ce n'est pas ça la vente. La vente, c'est vraiment comprendre la personne que tu as en face de toi. C'est créer un lien, créer une connexion. Et sur ça, j'ai une superbe anecdote. C'est concernant le service après-vente. Et tu vas comprendre là où je veux en venir. Mon entreprise, on vend des capteurs dans l'industrie. Ok, ça marche. Et on a vu que nos clients qui n'avaient aucun problème avec nos produits étaient moins satisfaits que nos clients qui avaient eu des problèmes. Ouais, tu dis ça à quelqu'un, il dit mais c'est pas possible. Attends, lui il n'a pas eu de problème, il est moins satisfait que quelqu'un qui a eu des problèmes. Mais comment ça marche cette histoire? Et en fait, on a creusé le pourquoi du comment. On a vu qu'en fait, la personne quand elle avait des problèmes, on la prenait tellement rapidement en charge, on la dépannait rapidement, elle se sentait accompagnée, elle avait un geste commercial et elle voyait qu'on prenait vraiment en considération son problème, qu'au final, elle était plus satisfaite qu'une personne qui recevait son produit et qui l'utilisait et basta, au revoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la vente, c'est l'humain qui compte. C'est ce que tu fais après. Et quand tu es vendeur, il y a beaucoup de vendeurs, ils vendent et ensuite silence radio. Mais tu sais que ton client, c'est ta meilleure publicité. C'est ta meilleure publicité. Donc, s'il y a un suivi derrière, si tu t'intéresses à qui est cette personne, mais derrière, elle va te ramener d'autres clients. Et moi, ça m'est arrivé aujourd'hui dans mon accompagnement. J'ai eu des personnes qui m'ont rejoint dans mon accompagnement parce qu'il y a des personnes qui étaient dans mon accompagnement et qui étaient satisfaites. J'ai eu rien à faire. Et alhamdoulilah, tu sais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas mal d'élèves, alhamdoulilah. Et dis-toi, Amin, j'ai jamais vraiment prospecté. J'ai jamais prospecté. Ouais, subhanallah. Parce que de bouche en oreille, on te dit, ouais, ce mec, il va vraiment te parler directement à toi, il va essayer de comprendre. Quand il te forme, c'est pas il te forme à la vente, il forme déjà l'être humain que tu es. Et la vente, c'est d'abord un mindset, un état d'esprit. On pense que vendre, ouais, c'est de la tchatch, comme tu as dit. C'est faux. C'est beaucoup de techniques avant de la tchatch. Bien sûr, savoir bien parler, ça aide, mais c'est beaucoup de techniques. Mais avant de parler de technique, il faut parler de toi à l'intérieur. Si toi, tu ne t'aimes pas, comment tu veux que les personnes en face de toi aiment ce que tu leur vends? C'est impossible. Si toi, tu ne crois pas en ton produit, comment tu veux que les personnes en face de toi croient en ton produit? C'est impossible. Et ça, je l'ai déjà vécu. J'avais une expérience professionnelle où je devais vendre un produit auquel je ne croyais pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à vendre ce produit. Et je me suis beaucoup remis en question. Je me dis, mais attends, mais il y a un gros problème là. Pourquoi j'arrive pas à vendre aussi bien que les autres? Et j'ai changé d'entreprise et là, j'ai vraiment vendu comme pas possible. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste la croyance qu'on a envers ce qu'on vend. Et si tu crois en ce que tu vends, ton client va ressentir cette croyance. C'est ça. Si tu as cette force de conviction, lui aussi, il l'aura. Là, c'est un transfert d'énergie en réalité. Bien sûr. Si toi-même, tu crois pas en ton produit, et ça, c'est pour les entrepreneurs qui débutent, tu vois. Très souvent, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et donc, ils ne croient pas forcément en leurs produits, ils ne croient pas forcément au fait qu'ils vont pouvoir aider, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont réellement du mal, en réalité. C'est à partir du moment où toi-même, tu n'es pas convaincu que ton produit ou que ton service, il est de qualité, tu ne vas jamais pouvoir réussir à convaincre, même si j'aime pas trop le mot convaincre, une personne tierce que ton produit, il est de qualité. Tu vois, c'est là où tu es un vrai imposteur, en réalité. C'est que tu veux vendre quelque chose auquel toi-même, tu ne crois pas. Ouais, tu vas pas acheter. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là où il y a le syndrome de l'imposteur. Pour moi, c'est... En fait... Si tu vis le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a quelque part où tu es un vrai imposteur. Ou bien il y a une part imposteur qu'il faut retravailler. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se regardent dans un miroir, mais dans un miroir déformant. Et elles ne se voient pas comme elles devraient se voir. Et du coup, elles croient que c'est la réalité. Mais non, ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est juste ta réalité. Et ta réalité que tu t'es imposée à toi-même. Mais c'est pas la réalité. Et c'est là où il y a besoin d'une personne extérieure qui vient, on va dire... remodeler un peu ton miroir. Et cette personne-là, c'est Safwan. Non, mais tu sais, Yassine, l'éthique... déjà, je trouve pas ça normal d'associer la vente à l'éthique. Pourquoi ? Parce que normalement, ça devrait... c'est éthique. Normalement. Mais qu'est-ce que tu réponds, toi, aux personnes qui, sur ce marché dans lequel tu es, il y a des personnes qui vont te dire « Ouais, non, en fait, faut être un requin, t'as pas le choix, t'es obligé d'avoir cette énergie de pression, de rien lâcher, etc., pour pouvoir
réussir la vente, que tu peux pas réussir la vente si tu es dans un monde de bisounours, entre guillemets, et que tu es là pour le client. J'ai deux réponses. La première, elle est spirituelle. Ça veut dire que Allah, il va plus faciliter à des personnes qui vont manipuler qu'à des personnes qui ne vont pas manipuler. Si on part de ce postulat-là. Répète. Ça veut dire qu'Allah, il va plus faciliter la vie et la vente à des personnes qui vont être dans la manipulation, dans le forcing, qu'à des personnes qui sont comme le prophète alayhi salatu wassalam, bienveillantes, à l'écoute, etc. Il y a autre chose. Celui qui gagne peut-être 100 000 euros et l'autre qui gagne 50 000 euros. On va dire, ouais, celui qui gagne 100 000 euros, il gagne mieux sa vie. Mais peut-être celui qui gagne 100 000 euros, il va prendre un cambriolage à 60 000 euros. Son enfant, il a une maladie incurable où il doit verser 30 000 euros par mois pour sauver son enfant. Celui qui gagne 50 000 euros, peut-être il les a dans sa poche. Donc ce qui compte, c'est l'exercice comptable à la fin. Et la baraka, elle fait partie de cet exercice comptable. Donc il ne faut pas juste voir le chiffre. Effectivement, si tu forces, tu vas dire « ouais, je gagne beaucoup plus que si je ne force pas ». Mais la baraka, elle est beaucoup moins importante. Alors, on fait quoi ? Et il y a aussi le côté, Allah, il nous a tous donné une subsistance. Et ta subsistance, elle a été écrite 50 000 ans avant les créations des cieux et de la terre. Donc, en fait, ta subsistance, elle existe. Et il faut faire les causes. Et il faut faire les bonnes causes. Ça, c'est pour le côté un peu plus spirituel. Après, il y a le côté un peu plus humain, même si la spiritualité, le côté humain est prépondérant, c'est la confiance. Toi, Yassine, tu as deux vendeurs. T'en as un, il est un peu plus cher, et l'autre moins cher. Il y en a un en qui tu as confiance, et l'autre, tu vois, c'est un requin. Tu vas partir vers qui ? Celui en qui j'ai confiance. Celui en qui tu as confiance. C'est sûr. Eh bien, il faut inspirer confiance à tes clients. Il faut dégager de la confiance. Et je le dis souvent, le meilleur moyen de dégager de la confiance et inspirer confiance, soit dans la vie de tous les jours, quelqu'un de confiance. Et arrête de vouloir tricher, manipuler. Non, sois juste toi-même. Et quelque part, je trouve ça regrettable de vouloir tricher, manipuler. Ça veut dire qu'en fait, t'es pas content de la personne que t'es. T'aimes pas ta personne. Et le meilleur rôle que tu peux jouer, c'est ton propre rôle. Joue ton propre rôle. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et puis c'est tout. Après, bien sûr, il faut se remettre en question. Mais sois juste toi-même. Et ça va bien se passer. Essaye de comprendre l'autre. Essaye de participer à la transformation de ton client. Faut se détacher, on avait parlé d'argent, mais dans la vente aussi, il faut se détacher de l'argent. Si ton seul objectif, c'est de l'argent, moi j'entends des fois, ouais, un vendeur, faut qu'il fasse, je sais pas moi, 5%, 10%, 20%, 30% de win rate. Ok, pourquoi pas, mais tous les marchés, ils sont pas identiques. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Il y a des publics qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Il y a des produits qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Il y a des dynamiques. Tu ne peux pas imposer et dire « ouais, c'est ça le win rate, sinon t'es éclaté ». Non. Non. Toi, je sais que la vente, c'est quelque chose qui te passionne aussi. On a un profil assez similaire, qui se ressemble du moins. Toi, au vu de ta personnalité, on peut dire quand même que tu as un ovni dans la vente. C'est pas les profils qu'on retrouve le plus. Possible. Mais en quoi le fait d'être un ovni, ça te distingue des autres ? Franchement, moi, j'ai un rapport à la vente qui est complètement détaché depuis le début en réalité. Dès que j'ai commencé à vendre, j'étais pas dans l'optique où je voulais gagner de l'argent, j'étais plus dans l'optique où je voulais aider la personne, où je voulais vraiment lui apporter de la valeur. Parce que je suis quelqu'un de hyper empathique. C'est un défaut à certains moments, tu vois. C'est des défauts parce que derrière tu fais plein de choses pour plein de gens et tu te rends compte que derrière il n'y a pas le retour. Mais dans la vente, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à quel niveau ? Et c'est là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est sur le service après-vente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai eues au téléphone qui sont pas passés à l'action directement, parce que j'ai pas voulu forcer. Si j'avais forcé, peut-être ils étaient passés à l'action, mais qui sont passés à l'action, qui sont revenus vers moi peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, 2 ans après, tu vois. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai eues au téléphone au début de Muslim Impact qui nous rejoignent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en appel, je leur ai clairement dit, écoute là, moi de ce que je vois, c'est peut-être pas forcément adapté pour toi. Voilà, je leur donne des pistes de réflexion. Je leur dis voilà, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Avant de rentrer dans Muslim Impact, fais plutôt ça, 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 ça. Je regarde pas l'intérêt de Muslim Impact, je regarde l'intérêt de la personne et de comment est-ce que je peux lui être utile, comment est-ce que je peux l'aider. Et comme tu as dit, je pense que je te rejoins sur le fait que ma conscience se porte beaucoup mieux comme ça.
Tu vois, alhamdoulilah, au niveau de ma spiritualité, la vente, ça me permettait aussi d'avoir ce côté spirituel, de m'élever spirituellement, alors qu'on pourrait penser le contraire, tu vois. Et c'est souvent le contraire. Ouais, on pourrait penser que la vente, ça tue spirituellement. Moi, ça me permettait de m'élever spirituellement parce que je forçais mon âme à dire à la personne non. Si j'ai ne serait-ce qu'un doute sur le fait que est-ce que c'est fait pour elle ou pas, je forçais mon âme à le faire. Et à la fin de l'appel, j'étais grave content. Même s'il n'y a pas l'argent qui rentre, alhamdoulilah, il y a la baraka. Je pense qu'on arrive sur la fin. Ouais. On arrive sur la fin, frérot. C'est ça. Ouais. Faites-le de manière cool. Vas-y. Ok, ça marche. Faites-le de manière cool. Ton cerveau, il se dit comment je fais maintenant. Et moi, tu m'as dit ça, il y a eu plein d'images de fous dingues qui sont passées dans la tête. Dans le sens en mode les gars, faut pas terminer maintenant. Ouais, genre, on en reste là. On va couper C'est le ça mec y qui est, est comme merci, au ça. revoir. Je ne chasse pas. Fais-le propre. Vas-y, la habdik. Vous allez faire la transition en retraite. Vas-y, la habdik. Donc ouais, en réalité, pour moi, la vente, c'est quelque chose d'ultra bénéfique à partir du moment où tu le fais bien. C'est comme dans tout. Hein. Vise l'excellence dans ce que tu fais et au final, alhamdoulilah, tu auras que de la baraka. Ouais. J'ai essayé en plus de te remettre en mode sérieux. Ça me Bah, va tu pas. sais quoi, on va conclure sur ça. En fait, on va vous expliquer. C'est qu'on devait terminer le podcast. Et on devait faire une transition. Et voilà, bah, c'était impossible de faire la transition. C'était donc, ma transition. donc voilà, une freestyle. transition en rigolant, il n'y a pas mieux. Allez, Ouais. prenez soin de vous. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.